Le calvaire est terminé pour ces villageois. Ils seraient 900 à avoir été libérés des mains de Boko Haram. L'opération menée à la frontière nigériane aurait fait une centaine de victimes dans les rangs djihadistes. Aladji Gana, l'un des hommes les plus recherchés du pays, en ferait partie. Parmi les ennemis neutralisés, on compte notamment le nommé Aladji Gana, présenté comme le chef des opérations de Boko Haram dans la zone et qui aurait été aux commandes de plusieurs attaques menées contre notre territoire. Cette libération massive a fait les gros titres. Elle est à mettre au crédit de la coalition régionale qui combat les terroristes. Depuis que cette force a été mise sur pied, Boko Haram va de moins en moins à ses opérations militaires comme elle s'est donnée en attaquant des bases. Aujourd'hui, elle en est réduite à des actions désespérées. 560 soldats, 60 véhicules blindés et un appui aérien. Jamais le pays n'avait employé autant de moyens contre Boko Haram. Ils sont plus de 1400 otages de Boko Haram, selon des sources libérées par les forces armées nigérianes et la force mixte multinationale en coalition le long de la frontière camerounaise. Ils ont pilonné la position du groupe terroriste dans la partie nigériane. Cette unité installée à Mora officiellement depuis le 16 septembre 2015 par le général Issa Aliya Abba, coordonnateur général de cette force mixte, en installant le général commandant le premier secteur, Bouba Dobekreyo, est déterminé à en découdre avec le groupe terroriste à bord de 5 camions transitant par l'extrême nord du Cameroun. Les otages ont été reçus par le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midiawa Bakari, qui a pris toutes les dispositions nécessaires, logistiques, humanitaires et sécuritaires, afin de les acheminer à la frontière nigériane du côté de la partie non dangereuse. Le gouverneur de la région de l'extrême nord reste déterminé et salue la vaillance et bravoure des soldats aux côtés des pouvoirs publics et invite également les populations à plus de vigilance et de collaboration. Ils ont reçu des palettes d'eau, du pain, de la sardine, du jus, du lait en poudre et concentré. La majorité des otages sont des enfants, des vieillards et des femmes accompagnés par les éléments de la 42e bataillon d'infanterie motorisée basé à Mora.